Bonjour, ceci sera une autre vidéo de la série sur les indicateurs fondamentaux. Cette vidéo s'adresse à vous qui investissez en actions, à vous qui envisagez d'investir en actions, à vous qui souhaitez investir sur le marché boursier, à vous qui cherchez à rentabiliser votre patrimoine. Vous avez certainement entendu parler de l'indicateur PR, car c'est l'indicateur le plus célèbre et peut-être l'un des meilleurs indicateurs si vous deviez le considérer de manière isolée dans toute analyse que vous pourriez faire sur les actions. Mais il y a un indicateur qui est une évolution du PER et tout investisseur doit le connaître, le comprendre et l'intégrer également dans ses analyses. Alors passons à la vidéo d'aujourd'hui. Savez-vous ce qu'est l'indicateur PER et comment le calcule-t-on? Très bien, si vous savez déjà ce que c'est et comment le calculer. Si vous ne le savez pas, je vais vous expliquer rapidement un peu sur cet indicateur puissant. Alors, avant d'entrer dans ce nouvel indicateur qui n'est pas un nouvel indicateur, mais un indicateur que la plupart des gens ne regardent pas, je vous demande de cliquer sur le bouton j'aime de la vidéo. C'est très important pour que cette vidéo atteigne un maximum de personnes. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne si vous voulez améliorer vos performances en matière d'investissement, investir avec plus de sécurité, de manière simple, si vous voulez avoir plus de clarté sur ce que vous faites avec votre patrimoine et faire en sorte que votre patrimoine traverse les grands cycles de la meilleure manière possible. Cette vidéo sera divisée en 3 parties. Dans la première partie, je vais parler du PER et comment vous le calculez exactement. Comment cela fonctionne? Comment vous regardez cela? Ensuite, je vais parler de cet autre indicateur et la troisième partie de la vidéo sera l'attention que vous devez porter lorsque vous choisissez, faites du stock picking des actions auxquelles vous avez accès. Alors, allons-y pour la première partie. Le PER, comment calculez-vous le PER? Cela peut être le prix sur le bénéfice, donc vous prendrez le prix de l'action. Combien coûte LVMH? C'est à 786 €. Quel est le bénéfice par action de LVMH? C'est 33 € 10 centimes. 786 divisé par 33,1, vous obtiendrez une valeur qui est le PE. Une autre façon de calculer le PER est de diviser la capitalisation boursière par le bénéfice net. Donc, c'est la valeur totale de la société. Et quel est le bénéfice net total de la société? Si vous faites cela, vous aurez également accès au PER, la même chose. Parce que combien vaut une entreprise? La somme du nombre d'actions multipliée par le prix des actions qu'elle a disponibles. Quel est le bénéfice net de l'entreprise? Le bénéfice par action multiplié par le nombre d'actions disponibles dans l'entreprise. Donc, vous pouvez calculer de C et S deux manières et vous obtiendrez le même résultat. Mais où trouver ces chiffres? Ces indicateurs sont accessibles dans plusieurs endroits. En général, vous les trouvez dans les rapports publiés par les entreprises, mais aussi sur des sites comme Zone Bourse, Yahoo Finance, Investing.com, etc. Ensuite, vous pouvez y accéder et vous pouvez consulter le PER de n'importe quelle entreprise cotée. Mais ici, vous commencez à rencontrer quelques petites choses. Comment fonctionne le PER? Que signifie le PER? Le PER signifie que si j'investis 10 € dans une action, combien de temps cette action prendra-t-elle pour me rembourser uniquement en bénéfice net, uniquement avec le bénéfice qu'elle génère, les 10 € que j'ai investis? Combien de temps cela prendra-t-il? Si vous avez payé 10 € et que cette entreprise a un bénéfice par action de 1 €, si vous avez payé 10 €, il vous faudra 10 ans pour récupérer votre argent juste avec l'investissement que vous venez de faire. C'est évident. J'ai payé 10 €, je vais recevoir 1 € de bénéfice par an, ce n'est pas nécessairement ce qui va sur mon compte, c'est le dividende. Ce sont des choses différentes et c'est le sujet d'une autre vidéo. Donc, vous recevrez ceci ici et en 10 ans, vous aurez récupéré ce que vous avez investi en bénéfice. La société ne vous a généré que le bénéfice que vous avez payé. Maintenant, et si l'entreprise continue à croître chaque année, est-ce que je vais mettre 10 ans pour recevoir cet argent ou vais-je le recevoir plus tôt? Eh bien, vous le recevrez plus tôt. Laissez-moi vous montrer cet exemple. Imaginez que vous venez d'acheter une entreprise. Ok, mieux vaut dire. Imaginez que vous ayez investi dans plaisir d'épargner. Alors, nous avons une action ici, épargner, et vous avez investi dans épargner. Vous avez investi ici dans cette entreprise et vous avez acheté une action de épargner pour 10 €. Cette entreprise, la première année, n'a pas connu de croissance, car nous parlons de la première année, mais elle vous a quand même versé 1 € de bénéfice. Vous avez payé 10 €, vous avez reçu 1 € de bénéfice. La deuxième année, cette entreprise a augmenté sa rentabilité de 10%. Rappelez-vous, vous avez payé 10 €, vous avez déjà reçu 1 € la première année et la deuxième année, vous avez maintenant reçu 1 € 10 centimes. Ainsi, votre bénéfice cumulé n'est pas de 2 €, mais de 2 € 10 centimes. Et si cela continue à croître 10% par an,
À la troisième année, votre bénéfice cumulé sera de 3,31 €. À la quatrième année, de 4,64 €. À la cinquième année, de 6,11 € et ainsi de suite jusqu'à ce que vous atteigniez 9,49 € au septième an et 11,44 € au huitième an de bénéfices nets cumulés. Donc, voyez-vous, le PER était de 10 quand vous avez investi. Mais vous avez reçu ce que vous avez payé, c'est-à-dire 10 € bien avant les 10 ans. Et à partir de ce moment-là, vous avez commencé à réaliser un bénéfice. Vous auriez récupéré ici, entre 7 et 8 ans, la valeur investie grâce au bénéfice net. C'est pourquoi, lorsque vous regardez une entreprise qui a une croissance, même si le PER est de 10, vous recevrez ceci plus rapidement. Ne doit pas être utilisé isolément. Rappelons également que les gains passés ne garantissent pas les gains futurs, mais ils orientent. Vérifiez également s'il n'y a pas eu de gains exceptionnels ou extraordinaires qui ont fait gonfler artificiellement les bénéfices, comme la vente d'un actif, un gain en capital ou une décision judiciaire, etc. Et PEG signifie Price Earnings Growth, c'est-à-dire prix, bénéfice, croissance. Donc, prix, bénéfice, croissance et ratio. Le ratio, c'est un rapport entre tout cela. Ce que nous prenons en compte dans cette formule, c'est le prix, le bénéfice et la croissance. Nous utilisons ces trois variables. Je vais prendre un exemple concret pour vous. Pensons à Neoen. Nous avons ici l'entreprise Neoen, qui, lorsque j'ai extrait les données, était négocié à 28,56 €. Pour votre information, le TCAC ou KGR des bénéfices de Neoen était de 23,10%. TCAC, taux de croissance annuel composé. Qu'est-ce que le TCAC? Le TCAC est le taux de croissance annuel composé des bénéfices dans ce cas. Donc, c'est comme si les bénéfices de Neoen avaient augmenté de 23,10% au cours des 5 dernières années. Mais revenons au PEG ratio. Et le PEG ratio était de 1,04. Et comment je calcule le PEG ratio? Je prends simplement le PER et je divise par la croissance. N'oublions pas que je parle de la croissance passée. Donc, je prends le PER et je divise par la croissance passée et j'obtiens un nombre. J'ai obtenu ici un chiffre de 1,04. Mais si je prends une autre entreprise, Air Liquide, l'une des entreprises préférées des buy and holders, son prix était de 165,52 € et le TCAK de Sales Benefits était de 6,60%. Autrement dit, il augmentait au cours des 5 dernières années à un taux de 6,60% et son PEG ratio était de 4,13%. Donc, comment je calcule? Je prends le PER et je divise par la croissance. Comment interpréter ces chiffres? Plus petit est le chiffre, mieux c'est. En résumé, tandis que le TCAC se concentre sur le taux moyen de croissance dans le temps, le PEG se concentre sur la relation entre le prix de l'action et la croissance prévue des bénéfices. Les deux mesures sont utiles pour évaluer des investissements, mais elles ont des objectifs différents et sont calculées différemment. Maintenant, passons à la troisième partie. Imaginez que vous ayez deux entreprises. L'une a un PER de 10, l'autre un PER de 20. Cependant, la première entreprise croît à un taux de 10% par an, tandis que la seconde croît à un taux de 30% par an. Quelle entreprise aurait le plus de sens à investir si vous aviez seulement ces données? Dans le premier exemple, vous obtenez un PER de 10 sur 10%. Cela vous amène à un ratio PEG de 1. Et dans le deuxième exemple, vous auriez une entreprise avec un PER de 20 sur une croissance de 30%. Ce qui donnerait un ratio PEG de 0,66. Ainsi, cette deuxième entreprise serait celle où il aurait le plus de sens d'investir, car vous ne devez pas seulement regarder à un moment possible plus court, mais vous devez penser à la projection de vos investissements. Comment j'ai l'habitude de lire le ratio PEG? Une entreprise avec un ratio PEG de 1 est au juste prix, et une entreprise complètement au-dessus de 1 commence à devenir plus chère. Cependant, ce n'est pas nécessairement une entreprise avec un ratio PEG de plus de 1 qui n'a pas de sens à investir. Pourquoi? Parce que lorsque vous regardez ici dans le cas d'Air Liquide, un ratio PEG 4,13% est au-dessus de 1. Rappelez-vous que les données que nous utilisons pour calculer le ratio PEG sont des données passées. Ici, je prends le PER. Donc, je regarde les bénéfices passés et je prends la croissance passée. Si vous avez un ratio PEG de plus de 4%, cela signifie que le marché croit que la croissance future sera beaucoup plus importante que la croissance passée. Il est difficile de prévoir l'avenir, c'est pourquoi chacun a son opinion. Donc, lorsque vous calculerez le ratio PEG,
vous pouvez utiliser les données passées, ou vous pouvez utiliser vos propres projections pour le calculer. Si vous utilisez les données passées, vous n'avez pas grand-chose à remettre en question. Mais à l'avenir, de nombreuses opinions entrent en jeu, de nombreux modèles. Et c'est là que commence à entrer un peu l'aptitude de l'investisseur à essayer de deviner ce qui se passera à l'avenir. Imaginez que vous ayez deux entreprises. L'une a un PER de 10, l'autre un PER de 20. Cependant, la première entreprise croît à un taux de 10% par an, tandis que la seconde croît à un taux de 20% par an. Laquelle semble être un meilleur investissement? Dans le premier CA, le PEG ratio serait de 1, tout comme dans le second CA. Alors, quelle entreprise semble plus intéressante à investir? Dans ce scénario, il serait plus judicieux d'opter pour l'entreprise qui affiche le taux de croissance le plus élevé, car à l'avenir, même avec un PEG ratio de 1, cette entreprise offrira de meilleurs résultats. Aujourd'hui, nous avons abordé le concept du PE ratio et du PEG ratio. Bien sûr, il existe de nombreux autres indicateurs que les investisseurs utilisent dans l'analyse fondamentale. Le ROE, le ROIC, la dette nette, le ratio dette nette, EBITDA, pour n'en citer que quelques-uns. Si vous avez des suggestions concernant d'autres indicateurs que vous aimeriez voir expliqués dans cette chaîne, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires. J'y prêterai une grande attention et les indicateurs les plus demandés feront l'objet de vidéos futures, illustrées par des exemples concrets. Un grand merci à tous et à bientôt pour notre prochaine vidéo.